qu'un certain nombre aujourd'hui d'acteurs du marketing faisaient déjà de l'utilisation entre guillemets de données. On le faisait tous sans en parler forcément, c'est-à-dire qu'on avait une utilisation de quantité de données extrêmement forte, mais on appelait ça pas forcément Big Data. Là, ce qui va s'accélérer, c'est qu'on va effectivement avoir de la collecte de plus en plus importante de ces informations, que ce soit par la multiplication, par exemple dans mon travail, des terminaux. Les gens utilisent des terminaux mobiles, utilisent des tablettes, se connectent sur différents access points. On peut connaître la moyenne des consommations, par endroit, quel type de terminaux ils ont utilisé, quel type d'OS pour accéder à quel type d'application. Donc c'est clair qu'on va avoir de plus en plus d'informations, et demain on aura plus d'informations qu'aujourd'hui, mais moins qu'après-demain. Donc ce phénomène va clairement s'intensifier. Maintenant, ça a deux choses. C'est extrêmement important d'un point de vue marketing parce qu'on va pouvoir cibler de plus en plus finement les utilisateurs, mais ça va obliger d'avoir une analyse de données extrêmement pertinente parce qu'au milieu de toutes ces données, il va falloir savoir trier lesquelles sont les bonnes et avoir un vrai focus sur les données les plus importantes. L'autre élément qui est important aussi par rapport à ça, c'est qu'on va avoir les informations au bon endroit et au bon moment, et ça va nous permettre notamment de cibler encore plus nos actions. C'est dans toute la modélisation des comportements d'achat, dans la modélisation des comportements de consommation, on a l'ensemble des données à un instant donné, en temps réel, sur la consommation des utilisateurs. Maintenant, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'on ne peut jamais conclure et déterminer le futur en faisant uniquement de l'analyse de ce qui s'est passé précédemment. Donc il faut faire attention, il faut s'en servir comme un moyen d'analyse, mais pas subir le diktat de ces données. Le succès de l'iPhone n'a pas été complètement déterminé par des usages qui avaient été constatés précédemment. Les tablettes n'existaient pas forcément précédemment. On voit l'utilisation du mobile. Si on faisait juste une analyse statistique avant le boom du mobile au début des années 90, les études comportementales disaient que clairement le mobile serait réservé à quelques cadres très supérieurs ou à des professions libérales de personnes qui auraient besoin dans une urgence absolue de contacter une autre personne. Donc il faut faire attention, c'est tout à la fois un outil extrêmement pertinent pour le ciblage, extrêmement pertinent pour déterminer quels sont les key selling points chez nos clients, c'est-à-dire qu'est-ce qui va déclencher l'acte d'achat, mais c'est également, faut faire attention de ne pas rester prisonnier de ce type de données et de pouvoir s'en servir comme un outil d'analyse, mais pas comme toute l'analyse.